On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous. Semaine prochaine, ça va être une semaine sous haute tension. Ça commence déjà aujourd'hui, en fait, au moment où je fais la vidéo. Vous savez, il y a les élections législatives. Alors, je suis pas sûr que ça fera un gros effet sur les marchés européens, parce que le DAX, alors même si ces 3 derniers jours, le DAX a un petit peu reculé, mais c'est un petit peu comme les marchés en général. En fait, vous le savez, donc il y a les élections législatives. C'est à peu près ce qui s'est passé pour nous il y a quelques temps. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, c'est pas du tout comme nous. Nous, on s'est beaucoup effondré. L'Allemagne, on est quasiment à des plus hauts historiques. Et donc là, en fait, vous l'avez vu, je pense, si vous avez suivi un petit peu, il y aurait une possibilité, mais il y a quand même de très, très peu de chances que ça arrive, que la fameuse AfD arrive au pouvoir. Mais comme je vous dis, il y a quoi? Il y a peut-être 10% de chances que ça arrive. Dans le reste des cas, ce sera la droite. Mais je crois que c'est la CDU. Qui est une droite un peu comme les LR, on va dire, voilà, qui serait au pouvoir. Donc du coup ça changerait, par contre ce serait plus Olaf Scholz, qui était plutôt quelqu'un de gauche, Olaf Scholz. Donc là eux ils ont perdu le pouvoir. Et du coup on aurait peut-être une coalition, alors c'est ce qui est dit, mais bon, j'ai l'impression que le mec là de la CDU il est pas très chaud non plus pour la faire, avec du coup l'AfD. Vous avez vu qu'Elon Musk était à fond derrière l'AfD, il n'arrête pas de tweeter là-dessus, de poster plutôt là-dessus, vu que ça n'existe plus Twitter. Bref, donc on a déjà ça début de semaine prochaine, donc lundi. Ça va commencer direct parce qu'on aura les résultats. Après, mercredi, alors là ça va être un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner, c'est les résultats de Nvidia, qui est une société qui est bien montée ces derniers temps, même si elle a un petit peu rechuté. On a vu qu'en ce moment les techs sont un petit peu dans le dur, parce que il y a l'espèce de guéguerre déjà dans tout ce qui est, vous l'avez vu avec les moteurs de recherche, avec l'IA, avec le concurrent DeepSeek, alors qui n'est pas un problème en fait pour Nvidia, mais le problème viendrait plutôt de Donald Trump qui voudrait pas que Nvidia vende ses puces du coup aux Chinois. Donc ça pourrait poser problème à Nvidia. Et en plus il y a aussi les fameux problèmes de chauffe de ces puces. On ne sait pas trop où ça en est là, donc ils vont certainement parler par rapport à ça. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des 100 $. On n'est pas les plus historiques, on est toujours assez haut sur le dossier. On a vu qu'il y a eu des petites corrections là sur les techs la semaine dernière, pardon. On a eu, moi j'en ai quelques-unes Palantir déjà. Alors c'était dû au fait que le gouvernement mettrait moins d'argent pour tout ce qui était la défense. Donc du coup le marché a pris peur. On a eu, moi de mon côté il y a eu aussi Palantir aussi, non pas Palantir, Appleving plutôt, qui a chuté aussi. On a aussi du côté de valeurs un peu tradées, il y a IMS aussi qui s'est pété la gueule, là, moins 27%, mais elle c'est un peu habituel. Donc on a vu que beaucoup de valeurs tech se sont pété la gueule. On a vu aussi que le résultat de Google, on était à 207, depuis le résultat on bloque à 185, on bouge plus trop. Donc on voit que là ils attendent en fait, on est en mode attente. Où est-ce qu'on va, Et c'est Nvidia qui va driver tout ça, qui va te dire on repart en hausse, ou alors c'est la fin pour l'instant, et ça pourrait s'effondrer. Donc bref, moi franchement j'en sais rien ce que ça va donner ces résultats d'Nvidia. C'est vrai que là pour l'instant sous Trump c'est pas dingo. À part au début il y a eu le petit côté euphorique, mais depuis ça fait quand même pas grand chose, et c'est vrai qu'il faut mieux être sur le CAC 40 actuellement ou le DAX, que d'être sur le marché du coup américain, que ce soit le Dow Jones ou le Nasdaq. Après il y a des dossiers qui sont bien remontés, je pense à Nike par exemple qui est bien remonté, elle ça va, mais bon ça tout dépend de votre stop picking, sur la même chose. Bref, donc on verra, donc deux choses, l'AfD possiblement, mais il y a très peu de chances qu'il serait au pouvoir, et du coup l'autre chose c'est Nvidia. On a des résultats aussi chez nous en France, on a Stellantis. Pour regarder un peu Stellantis qui est dit, on verra déjà son dividende, est-ce qu'il a abaissé du coup ou pas. Vous l'avez vu qu'il y a eu encore une news là par rapport à des modèles rappelés. Là pour le coup c'est des Maserati, c'est un peu le luxe chez Stellantis. Vous savez c'est le véhicule de fonction de Meloni, donc des caméras de recul qui ont été rappelées, beaucoup de véhicules quand même. Et puis il y a eu aussi une embrouille en Italie. Ce serait limite un Babla News ce que je suis en train de faire. Une embrouille en Italie en rapport avec les véhicules électriques. Je ferai peut-être une autre vidéo par rapport à ça. Comme quoi la consommation n'était pas réelle. En fait, il y avait la tromperie, justement, avec le groupe Stellantis. Étonnant qu'il n'y ait pas Renault, pour le coup, si. Le groupe Stellantis, Tesla, BYD, en gros, les gros vendeurs d'électrique. Voilà, j'ai fait le point. Donc on verra la semaine prochaine ce que ça va donner. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement. Et puis bon trade. Ciao, ciao.